Lors de ma fête prénuptiale, devant 38 parents, ma famille a invité l'ex qui avait vidé mes économies et a appelé ça un « test de pardon ». Ma mère a souri. Ma sœur observait mon fiancé pour voir sa réaction. Je tenais le couteau à gâteau et n'ai rien dit. Puis mon fiancé a posé un petit enregistreur à côté du gâteau, a appuyé sur lecture, un silence s'est fait dans la pièce. Je m'appelle Nora. J'avais 30 ans, je portais une robe bleu pâle que j'avais achetée avec des heures supplémentaires, debout à côté d'une table de dessert au Lakeview Grand Jaul, tandis que l'homme qui avait un jour vidé mon compte d'épargne levait une coupe de champagne vers l'homme que j'allais épouser. Ma mère souriait comme si c'était une guérison. Mon père hochait la tête comme si c'était de la sagesse. Ma sœur cadette, Camille, s'éponguait les yeux comme si toute la pièce s'était rassemblée pour honorer ses sentiments plutôt que ma survie. Et quand mon ex, Vincent, l'a appelé, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit assez fort pour que chaque tante, cousin, voisin et ami de la famille entendent, si Nora a vraiment mûri, elle devrait me remercier de l'avoir rendue plus forte. La pièce a ri de cette manière prudente que les gens ont de rire quand ils savent que quelque chose ne va pas mais ne veulent pas être responsables de l'avoir remarqué. Je tenais une pelle à gâteau. Je m'en souviens parce que ma main n'a pas tremblé. Elle aurait dû. 5 ans plus tôt, Vincent avait vidé l'argent que j'avais économisé pour mes études d'infirmière, avait mis ça sur le compte du stress et avait regardé ma famille transformer son vol en ma leçon. Il disait que lui pardonner prouverait que j'étais mature. Il disait que la colère me rendrait amer. Il disait que l'amour signifiait laisser les gens revenir quand ils en avaient assez appris. Mais personne à cette fête ne savait ce que mon fiancé, Julien, avait dans la poche intérieure de sa veste. Personne ne savait que Vincent l'avait appelé 3 nuits plus tôt. Personne ne savait que Camille envoyait des messages depuis des mois. Personne ne savait que ma mère avait mis tout le plan par écrit parce qu'elle croyait qu'une fille entraînée à se taire ne demanderait jamais de preuves. Julien se leva lentement. Il n'a pas crié. Il n'a insulté personne. Il a simplement marché jusqu'au centre de la pièce, a placé un petit enregistreur numérique à côté du gâteau et a dit, avant d'appeler cela le pardon, nous devrions tous entendre ce que c'était réellement. C'est à ce moment-là que ma famille a cessé de rire. J'ai grandi dans une maison où les excuses ne se déplaçaient que dans une seule direction. Mes parents, Ruth et Alan Bell, avaient 3 enfants. Mon frère aîné, Simon, était l'enfant d'investissement parce qu'il portait le nom de famille de notre père et avait une mâchoire que ma mère qualifiait de leadership. Ma sœur cadette, Camille, était l'enfant tendre parce qu'elle pleurait magnifiquement et souvent. J'étais l'enfant stable, ce qui signifiait que personne n'était censé s'excuser auprès de moi parce que je pouvais survivre à tout ce qu'il faisait. Ma mère le disait presque avec amour, Nora est notre solide. Solide comme une chaise, comme une étagère, comme quelque chose d'utile qui ne se meurtrit pas. À 8 ans, je réveillais Camille pour l'école parce qu'elle détestait les alarmes. À 11 ans, je relisais les dissertations de Simon parce qu'il était trop créatif pour les détails. À 13 ans, je connaissais l'angle exact pour tenir la déception de mon père afin qu'elle ne se répande sur personne d'autre. Avez-vous déjà été félicité pour votre force par les personnes qui ont créé le poids? Aux fêtes de famille, je faisais la vaisselle pendant que Camille faisait son numéro. Aux anniversaires, je coupais le gâteau pendant que Simon ouvrait les plus gros cadeaux. Quand les parents me complimentaient, c'était pour être serviable, jamais pour être heureuse. Si je pleurais, ma mère baissait la voix et disait, « Pas ici, Nora. Tu sais mieux que ça. » Je savais mieux que ça. C'était ça le problème. Je savais qu'il ne fallait pas avoir de besoin. Je savais qu'il ne fallait pas se plaindre. Je savais qu'il ne fallait pas dire la vérité dans une pièce où le confort avait déjà été assigné à quelqu'un d'autre. Mon père ne criait pas beaucoup. Il se spécialisait dans la déception. Ne punis pas la famille avec ton humeur, disait-il. Il l'a dit quand Camille a emprunté ma robe et l'a déchirée. Il l'a dit quand Simon a vendu mon vélo sans demander. Il l'a dit quand Vincent, des années plus tard, a volé 14 000 $ et que tout le monde a décidé que ma réaction était l'urgence familiale. Cette phrase m'a mieux formé que n'importe quelle école. Ne punis pas la famille avec ton humeur. En d'autres termes, absorbe les dégâts et souris après. Je suis devenue infirmière pédiatrique parce que les hôpitaux avaient un sens pour moi d'une manière que la maison n'avait jamais eu. La douleur y avait des noms. Une hémorragie n'était pas qualifiée de sensibilité. La fièvre n'était pas qualifiée d'attitude. Si quelqu'un ne pouvait pas respirer, personne ne demandait s'il mettait la pièce mal à l'aise.
Nous traitions ce qui se passait. J'étais doué pour ce travail. Je le suis toujours. Pendant longtemps, j'ai confondu le calme avec la guérison. Le calme n'était que la compétence que j'avais développée parce que ma famille ne pouvait pas tolérer la vérité. J'ai rencontré Vincent quand j'avais 23 ans, lors de mon dernier semestre d'études d'infirmière. Il était charmant d'une manière agitée, parlant toujours de l'avenir, comme si l'avenir lui devait de l'argent. Il voulait ouvrir une entreprise de café mobile. Il avait des dessins, des slogans, des feuilles de calcul et un talent pour faire en sorte que les autres se sentent terre à accent grave terre s'il posait des questions de base. Ma mère l'adorait parce qu'il comblait rapidement le silence. Camille l'adorait parce qu'il flirtait juste assez avec tout le monde pour garder une pièce inclinée vers lui. Mon père aimait que Vincent utilise des mots comme « échelle » et « opportunité ». J'aimais qu'il me remarque. C'est embarrassant à admettre maintenant, mais la vérité l'est souvent. J'étais tellement habitué à être utile qu'être remarqué ressemblait à de l'amour. Pendant près d'1 an, Vincent a été assez gentil en public et assez nécessiteux en privé pour me garder attaché. Il empruntait ma voiture et la rendait presque vide. Il oubliait son portefeuille au restaurant. Il avait besoin d'un pont temporaire pour les permis d'entreprise, puis pour les stocks, puis pour une réparation de camion, puis pour un acompte de marque. Je lui ai prêté de l'argent parce qu'il a promis que c'était à nous. Notre avenir, notre petite boutique, notre risque partagé. Au moment où j'ai découvert la vérité, le compte que ma grand-mère m'avait aidé à constituer pour les frais de licence d'infirmière et le premier loyer d'appartement était presque vide. 14 200 $ envolés dans des virements que j'avais approuvés sous pression, plus 2 retraits qu'il a effectués après avoir mémorisé mon code PIN. Quand je l'ai confronté, Vincent a pleuré. Pas le genre de pleurs brisées, le genre stratégique. Il a dit qu'il avait honte. Il a dit qu'il avait prévu de me rembourser avant que je ne le sache. Il a dit que si je le dénonçais, je le détruirais pour un malentendu. Puis il a appelé ma mère. Je suis arrivé chez mes parents ce soir-là en attendant du soutien. J'avais apporté des relevés bancaires dans un dossier. J'avais surligné des dates. J'avais même écrit une chronologie parce que les infirmières font des graphiques quand elles sont terrifiées. Ma famille attendait dans le salon. Vincent était assis à côté de Camille sur le canapé, la tête baissée. Ma mère avait des mouchoirs prêts. Pour lui. J'ai dit, il m'a volé. Mon père a regardé les papiers mais ne les a pas ramassés. Ton nom est sur les virements. Il m'a mise sous pression. Camille a reniflé. Il est clairement en crise, Nora. Ma mère a dit, c'est peut-être ta chance de pratiquer le pardon avant de passer ta vie à t'occuper des gens. Pratiquer le pardon. C'est ainsi que la première version du mensonge est née. Non pas comme une accusation, comme une vertu. Ma douleur est devenue un exercice d'entraînement. Le vol de Vincent est devenu mon test. Mon père a ajouté, si tu ne peux pas pardonner une seule erreur désespérée, peut-être que le métier d'infirmière t'endurcira. Je me souviens d'avoir baissé les yeux sur les pages surlignées et d'avoir compris que les preuves ne peuvent pas vous aider dans une pièce déterminée à mal les interpréter. Vincent a promis de me rembourser. Il ne l'a jamais fait. Nous avons rompu une semaine plus tard. L'histoire familiale officielle s'est rapidement installée. Nora a surréagi. Vincent a paniqué. Et la rupture a prouvé que j'avais un problème avec la grâce. Pendant 5 ans, ils l'ont utilisé comme un miroir tendu à mon supposé défaut. Si je posais une limite, ma mère disait, c'est exactement ce qui s'est passé avec Vincent. Si je refusais de prêter de l'argent à Simon, mon père disait, tu punis les gens pour toujours. Si Camille oubliait mon anniversaire et que j'avais l'air blessé, elle disait, tu n'as jamais compris comment pardonner. C'est ainsi que les familles réécrivent un crime. Elles n'ont pas besoin d'effacer tous les faits. Elles ont seulement besoin de changer la morale de l'histoire. Puis j'ai rencontré Julian Price. Il n'était pas bruyant. Il n'était pas tape à accent grave l'œil. Il ne parlait pas de l'avenir comme d'un argument de vente. Il travaillait comme technicien en preuve pour le bureau des défenseurs publics du comté, cataloguant des enregistrements, des transcriptions et des dossiers. Il croyait aux horodatage comme d'autres croient en la chance. Nous nous sommes rencontrés aux urgences quand il a apporté une boîte de dossiers après un accident de voiture mineur. Il avait une ecchymose sur la joue et s'est excusé auprès de l'infirmière de triage pour avoir saigné sur un formulaire. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. Il m'a demandé mon nom.
J'ai dit, Nora. Il a dit, Nora, avez-vous toujours l'air de résoudre 3 urgences qui appartiennent à d'autres personnes? J'aurais dû être offensé. Au lieu de ça, j'ai presque pleuré. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un restaurant qui servait une tarte trop chaude et un café trop faible. Julien posait des questions lentement, comme s'il n'attendait pas son tour pour parler. Quand je lui ai dit que j'avais du mal à choisir ce que je voulais, il a dit, alors nous pouvons commencer par ce que vous ne voulez pas. Personne n'avait jamais fait d'un refus un commencement. Il m'a demandé en mariage 2 ans plus tard sur le balcon de notre appartement, sous une guirlande de lumière qui n'arrêtait pas de clignoter parce qu'il avait acheté le modèle bon marché. Il a dit qu'il aimait ma façon de rester calme dans les tempêtes, mais qu'il ne voulait pas être une autre tempête à laquelle je devais survivre. J'ai dit oui avant qu'il ait fini sa phrase. Ma famille l'a d'abord apprécié parce qu'il était poli. Les gens polis sont faciles à confondre avec des gens contrôlables. Julien a assisté à Thanksgiving, aux anniversaires, au dîner du dimanche, à la collecte de fonds de Camille, à la fête de départ à la retraite de Simon dans son jardin d'une entreprise où il avait travaillé 8 mois. Il observait tout. Il a vu ma mère m'assigner des tâches de cuisine avant même que j'aie enlevé mon manteau. Il a vu mon père m'interrompre. Mais écoutez quand Simon répétait le même argument. Il a vu Camille transformer chaque annonce en un système météorologique centré sur ses sentiments. Sur le chemin du retour d'un dîner, Julien a dit, « Ta famille a une constitution. » J'ai ri. Quoi? Des règles non écrites. Ta sœur a droit à la tendresse. Ton frère a droit aux excuses. Toi, tu as droit aux corvées. J'ai dit, c'est juste la famille. Il a regardé la route. Non, Nora, c'est juste la tienne. Au début, je les ai défendus. J'avais des décennies de pratique. Camille était anxieuse. Simon était débordé. Papa était vieux jeu. Maman voulait bien faire. Julien n'a jamais argumenté. Il a simplement continué à remarquer. Puis la planification du mariage a commencé et ma famille a réalisé que le mariage changerait l'accès. Un mari qui m'aimait clairement rendrait plus difficile de m'utiliser discrètement. Un foyer avec des limites rendrait plus difficile de me convoquer. Un homme qui documentait les choses pour vivre rendrait plus difficile de qualifier un vol de malentendu. C'est à ce moment-là que Vincent est réapparu. Le premier message venait de Camille. C'était une photo d'une table de restaurant dressée pour 4. La légende disait, devine qui j'ai croisé. Vincent. Il a demandé de tes nouvelles. Il dit qu'il espère que tu es heureuse. Mon estomac s'est glacé. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, ma mère a appelé. Je sais que cela peut te surprendre, a-t-elle dit en utilisant sa voix douce, celle qui arrivait toujours avant une demande. Mais Vincent a changé. Je me tenais dans le couloir devant une chambre de patient, mon téléphone pressé contre mon oreille. Pourquoi parlons-nous de Vincent? Parce que la guérison est importante. Non, Nora. Non. Elle a expiré. Tu es sur le point de te marier. Le mariage exige le pardon. Julien ne m'a jamais volé. Ce n'est pas la question. C'est toute la question. La voix de ma mère s'est faite plus aiguë. Ne sois pas puéril. Et voilà. Puéril, le mot que les adultes utilisent quand ils veulent que l'obéissance ait l'air de la maturité. J'en ai parlé à Julien ce soir-là. Je m'attendais à ce qu'il soit en colère. Au lieu de cela, il est devenu immobile. Penses-tu qu'il l'invite à quelque chose, a-t-il demandé. Non, il ne le ferait pas. Les mots sont sortis de ma bouche avant que mon esprit ne les approuve. Il ne le ferait pas. La prière de toute personne qui sait que quelqu'un le ferait probablement. Julien n'a pas dit ça. Il m'a juste demandé de transférer les messages. Je l'ai fait. Après cela, la campagne est devenue plus douce et plus fréquente. Camille a envoyé des captures d'écran de Vincent faisant du bénévolat dans une banque alimentaire. Mon père a dit que la rédemption méritait des témoins. Ma mère a dit que le mariage ne devrait pas commencer sous l'ombre de l'impardon. Simon a demandé si j'étais sérieusement toujours en colère pour une vieille histoire d'argent. Une vieille histoire d'argent. 14 000 $ et une blessure qui a façonné la moitié de mes 20 ans était devenue une vieille histoire d'argent. Puis est arrivée la preuve de l'invitation à la fête. Pas à moi, à Julien. Vincent lui a envoyé un message 3 semaines avant la fête.
Il disait, j'espère que nous pourrons être des adultes à l'événement. Sa famille veut la paix. Je suis prêt si elle l'est. Julian me l'a montré. J'ai fixé l'écran. Quel événement, a-t-il dit? C'est une bonne question. Ma mère avait posté elle-même les invitations à la fête prénuptiale. J'avais vu la liste des invités. Vincent n'y figurait pas. Je l'ai appelé. Est-ce que Vincent est invité à ma fête? Elle a marqué une pause juste assez longue. Camille pensait que ça pourrait aider. J'ai fermé les yeux. Aider qui? Tout le monde. Maman. Il m'a volé. Il t'a blessé. Il n'a tué personne. Que faites-vous lorsque les personnes qui vous ont élevé continuent de réduire votre blessure jusqu'à ce qu'elles puissent tenir dans leur confort? J'ai dit, si Vincent est là, je partirai. Ma mère a répondu, alors tu te mettras dans l'embarras. Pour la première fois, je n'ai pas argumenté. J'ai raccroché. Julian m'a trouvé assise sur le sol de la salle de bain 10 minutes plus tard, ne pleurant pas, juste respirant comme si respirer était devenu manuel. Il s'est assis à côté de moi. Tu n'es pas obligé d'y aller, a-t-il dit. Si je n'y vais pas, ils diront à tout le monde que je suis instable. Oui. Si j'y vais, ils l'utiliseront. Oui. Donc je perds dans les deux cas. Julian a pris ma main. Seulement si le but est d'obtenir leur approbation. Et si le but était de voir clair? C'était la première fissure dans le vieux mur. Voir clair, pas gagner, pas plaire, pas prouver que j'étais assez indulgente pour mériter l'amour. Juste voir. 3 nuits avant la fête, Vincent a appelé Julian. Julian n'a pas répondu. Vincent a laissé un message vocal. Je dormais quand c'est arrivé. Julian m'a dit plus tard qu'il se tenait dans la cuisine à 1h17 du matin, écoutant avec le bourdonnement du réfrigérateur derrière lui et tout son corps se glaçant. La voix de Vincent était pâteuse à cause de l'alcool, mais précise dans son intention. Il a dit, je sais que sa famille vous a dit que c'était une question de pardon. Ce n'est pas le cas. Ils veulent voir si vous êtes assez homme pour gérer son passé. Camille dit que Nora se comporte toujours comme une victime. Ruth pense que si vous voyez à quel point elle devient dramatique en ma présence, vous ralentirez le mariage. Je n'essaie de rien gâcher. Je pense juste que vous méritez d'avoir le tableau complet avant de vous piéger. Puis il a ri. Ce rire était le son de la vieille histoire qui tentait d'entrer dans ma nouvelle vie. Julian a sauvegardé le message vocal à 3 endroits, téléphone, ordinateur, disque dur externe. Puis il a noté la date, l'heure, le numéro et les mots exacts dans un carnet. Les gens qui travaillent avec des preuves ne font pas confiance à la mémoire quand la vie de quelqu'un d'autre en dépend. Il ne m'a pas réveillé. Il s'en est excusé, et j'ai accepté ses excuses. Mais je comprends pourquoi il a attendu. Il m'a dit plus tard, si je t'avais fait écouter un seul message d'un homme ivre, tu aurais trouvé un moyen de l'expliquer pour eux. Il avait raison. Alors il en a rassemblé davantage. Il a cherché dans ses textos. Vincent avait envoyé 2 messages plus tôt en essayant de paraître raisonnable. Camille avait envoyé à Julian une correction d'invitation par accident qui incluait le nom de Vincent dans une note en marge. Ma mère avait envoyé un email au traiteur avec un décompte révisé où Vincent était listé comme ami de la famille. Camille avait laissé un mémo vocal à Julian après un peu trop de vin en disant « Sois juste patient avec Nora. Nous testons si elle peut laisser le passé être le passé. » Tester encore. Toujours un test, jamais de responsabilité. Julian a appelé ma cousine Mara, la seule parente qui m'avait jamais posé des questions directes. Mara travaillait comme parajuriste et avait un don pour trouver des documents que les gens supposaient que personne ne s'en souciait. Elle se souvenait de Vincent. Elle se souvenait de la vieille réunion dans le salon. Elle se souvenait de la phrase exacte de ma mère, « Pratiquer le pardon ». Mara a envoyé à Julian une photographie d'il y a 5 ans, prise accidentellement lors d'un dîner de famille. À l'arrière-plan, Vincent se tenait à côté de Camille, souriant à ma mère, tandis que mon dossier de relevé bancaire reposait, non ouvert, sur la table basse. Ce n'était pas une preuve spectaculaire. C'était pire. C'était l'image d'une preuve ignorée au vu et au su de tous. Puis Mara a trouvé le fil de discussion. Sa mère, ma tante Denise, avait fait suivre des commérages de famille à l'époque. Ruth dit que Nora fait de l'erreur de Vincent une question d'argent au lieu de croissance.
Alan dit que la fille a besoin d'une leçon de pardon. Une leçon de pardon. Julian a tout imprimé. Il m'a finalement tout dit 2 jours avant la fête. Il a posé du thé sur la table et a dit, « J'ai besoin que tu entendes quelque chose qui va faire mal, mais qui ne surprendra pas la partie de toi qui sait déjà. » Je déteste à quel point c'était précis. Il a joué le message vocal. La voix de Vincent a rempli notre cuisine, expliquant le plan de ma famille comme s'il avait été engagé pour narrer mon humiliation. Camille dit que Nora se comporte toujours comme une victime. Ruth pense que si vous voyez à quel point elle devient dramatique en ma présence, vous ralentirez le mariage. Mon corps est devenu complètement immobile. Puis les tremblements ont commencé. Julian a tendu la main vers moi, mais j'ai levé la mienne. Pas parce que je ne voulais pas de lui. Parce que pour une fois, j'avais besoin de ressentir la vérité avant que quiconque ne me réconforte pour m'en éloigner. Il n'y avait pas de test de pardon. Il n'y a jamais eu de leçon de morale. Il y avait un plan pour utiliser ma vieille blessure comme preuve contre ma capacité à être aimé. Les premiers mots que j'ai dits ont été « Ma mère l'a invité ». Julian a hoché la tête. Ma sœur a aidé. Oui. Mon père est au courant. Il en sait assez. J'ai ri une fois. Ça ne ressemblait en rien à un rire. Ils vont appeler ça une guérison. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Il m'a regardé un long moment. Ça dépend. Veux-tu éviter la douleur ou veux-tu cesser de protéger les gens qui la causent? Cette question est restée entre nous comme une allumette enflammée. Je voulais éviter la douleur. Bien sûr que je le voulais. Quiconque dit le contraire n'a jamais passé une vie à être puni pour avoir remarqué. Mais je voulais quelque chose d'autre encore plus. Je voulais que la vieille histoire se termine dans une pièce où elle ne pourrait pas être discrètement réparée. Nous allons à la fête, ai-je dit. Julian a hoché la tête. Et s'il l'amène, nous disons la vérité. Pas de cris. Pas de cris. Pas de performance. Pas de performance. Des preuves. Il a fait glisser le dossier imprimé sur la table. Toujours. La fête prénuptiale a eu lieu au Lakeview Grange parce que ma mère aimait les salles qui donnaient aux familles modestes un air établi. Nappe blanche, verdure de location, limonade dans des distributeurs en verre, photographies d'enfance encadrées sur une table d'exposition. La plupart des photos montraient Camille souriant au centre tandis que j'apparaissais à ses côtés tenant quelque chose. Une ficelle de ballon, un plateau, la main d'un jeune cousin. Ma mère m'a embrassé sur la joue quand je suis arrivé. Passons une belle journée, a-t-elle chuchoté. Traduction, coopère avec le mensonge. Camille portait de la lavande et flottait de table en table comme si elle était la mariée et que j'avais été engagé pour fournir le contexte. Simon se tenait près des boissons, racontant une histoire sur une promotion qu'il n'avait pas encore obtenue. Mon père ajustait le microphone pour les toasts. Julian est resté à mes côtés, calme, vigilant. Il portait un costume gris et l'expression d'un homme lisant une transcription que personne d'autre ne connaissait. Vincent est arrivé avec 20 minutes de retard. Bien sûr qu'il l'a fait. Les gens comme Vincent aiment les entrées parce que les entrées leur permettent de mesurer l'appétit de la pièce pour eux. Il portait un blazer marine, sans cravate, et un visage arrangé en un humble regret. Ma mère s'est précipitée pour le saluer avant que je puisse parler. Nora, a-t-elle appelé trop vivement. Regarde qui est venu te souhaiter bonne chance. Me souhaiter bonne chance. Le langage de la violence avec un ruban autour. Toutes les tables se sont tournées. Les conversations se sont amenuisées. J'ai senti la vieille machine démarrer en moi. Souris. Avale. N'humilie pas la famille. Ma main s'est dirigée vers la pelle à gâteau parce que les objets m'avaient toujours donné un endroit où me cacher. Julian a touché mon poignet une fois. Je ne l'ai pas ramassé. Vincent s'est approché avec les 2 mains visibles comme un homme entrant dans une église. Nora, a-t-il dit, tu as l'air en forme. Je n'ai rien dit. Il s'est tourné vers Julian. Vous êtes un homme chanceux. Elle est compliquée, mais elle est loyale. Quelques parents ont ricané. Ma mère a ri doucement. C'est une façon de le dire. Le premier toast est venu de Camille. Elle a parlé de la guérison entre sœurs et de la façon dont les mariages rassemblent les vieux chapitres. Puis elle a fait un geste vers Vincent. Je sais que tout le monde ne comprend pas notre famille,
a-t-elle dit, me regardant avec les yeux humides. Mais nous croyons que l'amour signifie faire face à ce qui vous a blessé et prouver que cela ne vous contrôle plus. Prouver. Mon père a hoché la tête comme un juge approuvant une sentence. Camille a levé son verre. À Nora et Julien, que leur mariage soit assez fort pour le pardon. La pièce a applaudi. Puis Vincent s'est levé. Il n'était pas sur la liste des toasts. Je le savais parce que je l'avais faite. Il a souri en s'excusant et a levé une main. Juste une minute. Je promets. Ma mère ne l'a pas arrêté. Mon père ne l'a pas arrêté. Camille avait l'air presque radieuse. Vincent s'est tourné vers Julien. J'ai blessé Nora il y a des années. Je l'assume. Mais parfois, les gens s'accrochent à la douleur parce qu'elle leur donne une identité. Si elle a mûri, elle devrait être capable de remercier le passé de l'avoir façonné. C'était la phrase. Remercier le passé. Remercier le voleur. Remercier la blessure de m'avoir appris à boiter avec grâce. J'ai entendu une fourchette tomber quelque part. Julien s'est levé. Il n'a pas élevé la voix. Vincent, qui t'a demandé de venir aujourd'hui? Vincent a cligné des yeux. La famille. Quel membre? Ce n'est pas un tribunal. Non, a dit Julien. C'est pourquoi je demande simplement. Ma mère s'est levée. Julien, s'il te plaît. C'est une célébration. Julien l'a regardé. Alors célébrons l'honnêteté. Il a mis la main dans sa veste et a placé l'enregistreur à côté du gâteau. La pièce a changé immédiatement. Les gens ne craignent pas les objets à moins de savoir que les objets peuvent survivre au ton. Il a dit, avant que quiconque n'appelle cela le pardon, tout le monde mérite de savoir ce qui a été arrangé. Le visage de mon père s'est assombri. Éteins ça. Il n'est pas encore allumé, a dit Julien. Camille a chuchoté. Tu es cruel. Je l'ai regardé. Non, il est précis. C'était la première phrase que j'ai dite assez fort pour que toute la pièce l'entende. Julien a appuyé sur lecture. La voix de Vincent est entrée dans la pièce. Je sais que sa famille vous a dit que c'était une question de pardon. Ce n'est pas le cas. Ils veulent voir si vous êtes assez homme pour gérer son passé. Personne n'a bougé. Camille dit que Nora se comporte toujours comme une victime. Ruth pense que si vous voyez à quel point elle devient dramatique en ma présence, vous ralentirez le mariage. Le message vocal a continué. Chaque mot a traversé les nappes blanches et a atterri là où la politesse ne pouvait pas le couvrir. Quand il s'est terminé, personne n'a applaudi. Personne n'a ri. Personne n'a demandé de gâteau. Vincent a parlé le premier. J'étais ivre. Julien a dit, tu étais cohérent. Ma mère a dit, c'était privé. J'ai dit, mon compte en banque aussi. La phrase est sortie avant que je ne la prévoie, et une onde a parcouru la pièce. Pas un rire, une reconnaissance. Mon père a dit, Nora, ne fais pas ça. Je me suis tourné vers lui. Faire quoi? Nous punir pour avoir dit la vérité. Pour avoir étalé les affaires de famille devant les invités. J'ai regardé autour de la pièce. Tante, cousins, voisins, collègues, femmes du cercle de l'église de ma mère. Des gens qui avaient accepté des versions de moi passées par la bouche de ma famille pendant des années. Ils ont invité mon ex à ma fête prénuptiale, ai-je dit. L'affaire de famille était déjà publique. J'enlève juste le ruban. Mara se tenait près du mur du fond. Elle a levé un dossier. Il y a plus, a-t-elle dit. Les yeux de ma mère se sont tournés vers elle. Mara. Mara ne s'est pas assise. Il y a 5 ans, tante Ruth a dit à tout le monde que le vol de Vincent était une leçon de pardon. J'ai les textos. Le visage de Vincent a changé. Celui de Camille aussi. J'ai alors réalisé que la fête n'était pas la pièce finale. C'était la première fissure publique. Julien a fermé l'enregistreur. Nous partons. Camille s'est précipitée en avant. Nora, s'il te plaît, ne gâche pas ta propre fête. J'ai regardé le gâteau intact, les fleurs, les photos encadrées qui prouvaient que j'avais passé une enfance à tenir des choses pour d'autres personnes. Je ne la gâche pas, ai-je dit. Je refuse de rester à l'intérieur. Nous sommes sortis.
Derrière nous, les voix se sont élevées tout en même temps, ma mère pleurant, mon père exigeant le dossier. Vincent insistant sur le fait que tout le monde avait mal compris. Camille répétant mon nom encore et encore comme si elle pouvait me ramener en position par le seul son. Dehors, l'après-midi était lumineux et presque offensivement normal. Julien m'a ouvert la portière de la voiture. Je me suis assise et c'est seulement alors que j'ai commencé à trembler si fort que mes dents claquaient. Il est monté, a démarré la voiture, puis a attendu. J'ai dit, ils vont arranger l'histoire. Oui. Je l'ai regardé. Pouvons-nous les en empêcher? Il a attrapé le classeur imprimé sur la banquette arrière. Nous pouvons rendre la prochaine pièce plus difficile à réparer. La prochaine pièce était le dîner de répétition. Ma mère l'a annulé ce soir-là, puis l'a rétabli le lendemain matin, puis m'a appelé 16 fois. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Mon père a laissé un message vocal disant qu'il s'attendait à ce que je me comporte comme une adulte. Camille a envoyé un message qui disait « J'espère que tu es fier d'avoir brisé maman ». Vincent n'a rien envoyé. Les hommes comme lui savent quand une pièce est devenue dangereuse. Julien et moi avons envisagé de tout annuler. Nous avions déjà déplacé la cérémonie de mariage dans un jardin plus petit appartenant à sa tante. Nous n'avions pas besoin du dîner de répétition. Nous n'avions pas besoin d'une autre performance sous les chandeliers de ma famille. Mais Mara a appelé et a dit, si vous ne venez pas, ils transformeront la fête en preuve que vous êtes instable. Elle avait raison. Ma famille avait passé des années à transformer l'absence en aveu. Si je restais à l'écart, ils décriraient mon silence pour moi. Alors, nous y sommes allés. Le dîner de répétition a eu lieu à Bellamy House, un restaurant avec des briques apparentes, des lumières tamisées et des salles privées pour les familles qui aiment leur dysfonctionnement avec des serviettes en lin. Il y avait 38 personnes. Parce que ma mère avait élargi la liste des invités après la fête. C'était sa manière. Quand la vérité la menaçait, elle rassemblait plus de témoins pour la version qu'elle préférait. Nous sommes arrivés avec 10 minutes de retard express. Pas un retard spectaculaire, juste assez pour que la pièce doive s'arrêter et regarder. Vincent était là. Je m'y attendais et j'ai quand même senti cette vieille boule dans mon estomac. Il était assis près de mes parents dans une chemise bleue, l'air sobre, pénitent et stratégiquement blessé. Camille était assise à côté de lui. Ma mère avait placé une chaise vide pour moi en face d'eux. Julien a regardé la chaise, puis moi. J'ai dit, non. Nous avons déplacé nos cartons de table à l'autre bout de la table. Ce petit acte a causé plus de panique que des cris ne l'auraient fait. Le dîner était tendu. Mon père a porté un toast à l'unité, s'étouffant presque sur le mot. Ma mère a remercié tout le monde de soutenir la famille à travers un malentendu difficile. Camille n'arrêtait pas de toucher la manche de Vincent comme pour lui rappeler quand avoir l'air triste. Après que les assiettes de salade aient été débarrassées, ma mère s'est levée. Nora, a-t-elle dit, avant demain, nous avons besoin de guérison. Vincent a quelque chose qu'il aimerait dire. Bien sûr, il n'avait rien appris, sauf la nécessité d'une meilleure scène. Vincent se leva lentement. Je veux m'excuser pour mon ton à la fête. J'ai été invité parce que votre famille croyait que nous pouvions tous surmonter la douleur. J'ai mal dit les choses, mais j'espère que Nora apprendra que le pardon n'est pas une faiblesse. La pièce a murmuré son approbation. Puis ma mère m'a regardé. Nora, aimerais-tu répondre avec grâce? Avec grâce? Une autre laisse déguisée en compliment. Je me suis levé. Oui, ai-je dit, j'aimerais bien. Julien a posé le classeur sur la table. Mara se tenait près du mur avec ses propres copies. Je lui avais demandé d'être là non pas en renfort mais en tant que témoin. Il y a une différence. J'ai regardé Vincent en premier. Il y a 5 ans. Tu m'as pris 14 200 $ par pression et accès non autorisé. Ma famille a appelé ça une leçon de pardon. Le mois dernier, ma mère et ma sœur t'ont invité à ma fête prénuptiale sans mon consentement. 3 nuits avant la fête, tu as dit à mon fiancé que le but était de me faire paraître instable pour qu'il puisse retarder le mariage. Ma mère a dit, ce n'est pas juste. Je me suis tourné vers elle. J'en ai fini de rendre la vérité juste pour les gens qui l'ont rendue nécessaire. La vérité ne devient pas cruauté parce que les menteurs se sentent exposés. Le silence s'est fait dans la pièce. Julien a joué le message vocal à nouveau, mais cette fois,
il l'a suivi des documents. Le message de Camille à lui. L'email de ma mère au traiteur listant Vincent comme ami de la famille. Les vieux textos de Mara de la part de tante Denise. Les relevés bancaires montrant les virements. La photographie de mon dossier de preuves non ouvert sur la table basse il y a 5 ans. Aucun élément n'était suffisant seul. Ensemble, ils sont devenus une carte. Mon père a essayé d'interrompre après la 3e page. C'est excessif. Julien l'a regardé. Non. Ce qui était excessif, c'était d'inviter l'homme qui a exploité financièrement votre fille à son événement prénuptial et d'appeler ça une croissance morale. Personne n'a parlé. Camille a craqué la première. J'essayais d'aider. J'ai demandé, aider qui? Elle a regardé Vincent, puis ma mère. J'ai attendu. Les infirmières savent comment attendre dans les pièces où les gens évitent la douleur. L'attente est parfois l'instrument le plus propre. Les yeux de Camille se sont remplis de larmes. Maman craignait que Julien ne t'éloigne de nous. Et voilà. Pas le pardon, l'accès, le contrôle. La peur que le mariage me mette hors de portée. Ma mère a lâché, Camille. Mais la pièce l'avait entendu. Camille a continué parce qu'une fois que la première phrase vraie s'échappe, d'autres la suivent parfois. Elle a dit, si Julien voyait à quel point tu étais encore amère, il comprendrait que nous avions des inquiétudes. Elle a dit, Vincent pourrait lui montrer ce que tu deviens quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. J'ai regardé ma mère pour la première fois de ma vie. Je n'ai pas eu peur de sa déception. J'étais fatigué de la financer. Maman, ai-je dit, tu étais prête à rouvrir la pire trahison financière de ma vie parce que tu avais peur que je cesse d'être disponible. Son visage s'est crispé. C'est une façon haineuse de décrire l'inquiétude d'une mère. Non, ai-je dit, c'est une façon précise. Mon père a repoussé sa chaise. Assez, a dit Mara. Laissez-la finir. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose. Les chaises se tournaient lentement, silencieusement. Pas toutes, mais assez. Des parents qui avaient passé des années à faire face à ma mère se tournaient vers moi. Vincent a tenté une dernière performance. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Nora. Je l'ai regardé et pour une fois, je l'ai vu clairement. Pas comme l'homme qui m'a ruiné. Pas comme la preuve que j'étais difficile à aimer. Juste une personne faible et avide qui avait été utile à des manipulateurs plus forts. Tu m'as fait du mal, ai-je dit. Puis tu as accepté une invitation à le refaire. Il s'est assis. Julien a pris ma main. Mon père a dit mon nom une fois. Bas et menaçant. Nora. Je me suis tourné vers lui. Non. C'était toute la réponse. Pas un discours, pas une explication, juste non. Ça a atterri dans la pièce comme un meuble qu'on déplace après des décennies au même endroit. Ma mère s'est mise à pleurer, doucement d'abord, puis plus fort quand personne ne s'est précipité pour la réconforter. Camille l'a regardé, puis moi, piégé entre la performance qu'il avait nourrie et la vérité qu'il avait finalement exposée. J'ai ramassé le classeur. Notre mariage est demain, ai-je dit. Le lieu a changé. La liste des invités a changé. Si vous avez reçu un message de Julien ou de moi, vous êtes les bienvenus. Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, ne venez pas. Ma mère a eu un hoquet. Tu ne peux pas exclure tes propres parents. Je l'ai regardé un long moment. Tu m'as exclu de la sécurité au sein de ma propre famille pendant 30 ans. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée. J'ai continué. Tu n'as pas le droit de te tenir à mes côtés alors que je choisis une vie que tu as essayé de saboter. Mon père a paru plus vieux soudainement. Pas désolé, plus vieux. Il y a une différence. Nous sommes partis avant le dessert. Cette fois, la pièce n'a pas éclaté derrière nous. Elle est restée silencieuse, un silence d'écoute, un silence de conséquence. Dehors, Julien a demandé, ça va? J'ai pensé à mentir automatiquement. Puis je me suis arrêté. Non, ai-je dit, mais je suis libre. La liberté peut faire mal tout en étant une guérison. Nous nous sommes mariés le lendemain après-midi dans le jardin de la tante de Julien avec 23 personnes présentes. Pas de grande salle de bal. Pas de plan de table conçu par ma mère. Pas de Vincent. Pas de Camille dans une robe lavande prétendant bénir ce qu'elle avait tenté de fracturer.
Pas de père me conduisant à l'hôtel d'une allée qu'il avait passé des années à rendre plus étroite. Mara se tenait à mes côtés. Le frère de Julien a officié. Les fleurs venaient d'une épicerie. Le gâteau penchait légèrement parce que la tante de Julien l'avait fait elle-même et insistait sur le fait que la gravité faisait partie de son charme. C'était parfait parce que rien là-dedans ne m'obligeait à disparaître. Avant la cérémonie, je me tenais dans une petite chambre à l'étage, me regardant dans le miroir. Je m'attendais à ce que le chagrin gâche le moment. Au lieu de cela, le chagrin s'est assis à côté de la joie comme un invité honnête. Les parents que j'espérais voir venir m'ont manqué. Les parents qui existaient ne m'ont pas manqué. Peut-on faire le deuil de personnes tout en étant soulagé qu'elles ne soient pas dans la pièce? Oui, on peut. Les deux choses peuvent être vraies. Julien a lu des vœux qu'il avait écrits sur des fiches. Bien sûr qu'il a utilisé des fiches. Technicien en preuve jusqu'au bout. Il a dit, je promets de ne jamais confondre ton calme avec ton consentement. Je promets de te demander ce que tu veux, pas ce que tu peux survivre. Je promets de garder des dossiers seulement quand le monde essaie de te nier et de garder des souvenirs quand le monde est gentil. J'ai pleuré ouvertement. Personne ne m'a dit d'arrêter. Quand ce fut mon tour, j'ai dit, j'ai passé ma vie à croire que l'amour signifiait avaler la partie tranchante pour que personne d'autre ne saigne. Tu m'as appris que l'amour peut être une main autour de la mienne pendant que je dis la vérité. Je choisis ça. Je te choisis. Je choisis la version de moi-même qui n'a pas à être utile pour être digne. Mara a sangloté si fort que l'officiant a dû faire une pause. Le jardin a ri doucement. Pas de moi, avec moi. Cette différence compte. Ma mère a envoyé un texto ce soir-là. Il disait, j'espère que la scène valait la peine de perdre ta famille. Je l'ai lu une fois, assise sur le lit de l'hôtel dans ma robe de mariée. Mes chaussures enlevées. Julien brossant des miettes de gâteau de sa manche. Je m'attendais à ce que la phrase s'insinue sous ma peau et commence à donner des ordres. Au lieu de cela, elle avait l'air petite. Une ligne de vieux poison sur un écran lumineux. J'ai montré à Julien. Il a demandé, veux-tu répondre? J'y ai pensé. Pas parce qu'elle méritait une réponse, mais parce que je méritais de choisir plutôt que de réagir. J'ai tapé, je n'ai pas perdu ma famille aujourd'hui. J'ai cessé d'être utilisé par elle. Puis je l'ai effacé. Toutes les phrases vraies n'ont pas besoin d'être envoyées aux personnes qui se sont entraînées à ne pas les lire. J'ai pris une capture d'écran, l'ai sauvegardée dans le classeur et j'ai posé le téléphone face contre table. Ce soir-là, Julien et moi avons mangé les restes du gâteau dans une assiette en carton et regardé un film épouvantable dans une chambre d'hôtel qui sentait les draps propres et le savon au citron. Ce n'était pas glamour. C'était à nous. La semaine suivante, la famille s'est divisée comme le font les familles après que la vérité entre avec des documents. Certaines personnes ont appelé pour s'excuser d'avoir ri. Certaines ont envoyé de longs messages expliquant pourquoi elles étaient restées silencieuses. Certaines ont dit qu'elles avaient toujours su que quelque chose n'allait pas, ce qui m'a mise en colère d'une manière différente. Savoir en silence n'est pas la même chose que de se tenir aux côtés de quelqu'un. Mara est venue avec de la soupe et le disque dur des photos de famille. Je pensais que tu voudrais peut-être les photos où tu souris vraiment, a-t-elle dit. Nous avons passé un après-midi non pas à supprimer des choses, mais à déplacer des images dans des dossiers au nom précis. Nora portant des plateaux. Nora tenant des bébés. Nora debout derrière Camille. Nora vraiment heureuse. Cela semble anodin, mais trier ces photos est devenu une sorte de thérapie. L'histoire n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce qui est étiqueté. Pendant des années, ma famille a étiqueté le sacrifice comme de la personnalité. Ils ont étiqueté le vol comme de la croissance. Ils ont étiqueté le sabotage comme de l'inquiétude. Ils ont étiqueté mes limites comme de la cruauté. Maintenant, j'étiquetais les choses correctement. Il y a un pouvoir là-dedans. Vincent a essayé de me contacter 2 semaines plus tard. Il a envoyé un email avec pour objet, clôture. Je ne l'ai pas ouvert au début parce que, clôture, est un de ces mots que les égoïstes adorent. Il semble généreux tout en vous demandant de faire le travail pour eux. Finalement, avec Julien à mes côtés, je l'ai lu. Vincent a écrit qu'il avait été manipulé par ma famille. Il a écrit que Camille l'avait fait se sentir important. Il a écrit qu'il n'était venu à la fête que parce que ma mère avait insisté sur le fait que cela aiderait tout le monde à avancer.
Il a écrit 6 paragraphes et aucun ne contenait les mots « J'ai volé ton argent ». Je l'ai transféré à un avocat, non pas parce que je prévoyais de poursuivre immédiatement, mais parce que mes jours de traitement des documents comme des sentiments étaient révolus. Les documents sont des documents. Ils appartiennent là où ils peuvent être traités correctement. L'avocat a envoyé à Vincent une lettre demandant le remboursement et l'avertissant de ne plus me contacter. Il a répondu dans les 48 heures en proposant un plan de paiement. Cela m'a tout dit. Il savait ce qu'il avait fait. Il l'avait toujours su. Il avait simplement été protégé par une famille prête à qualifier ma perte de leçon. Le premier paiement est arrivé en juillet. 200 $, une somme modique, presque insultante. Je l'ai regardé sur mon compte et n'ai ressenti aucun triomphe. L'argent ne répare pas la version de vous-même qui croyait que la trahison était une éducation, mais il corrige une colonne dans le grand livre. J'ai transféré le paiement sur un nouveau compte d'épargne nommé « Avenir tranquille ». Julien a ri quand il a vu le nom. Puis il a ajouté 50 $ de sa poche et a dit « les intérêts ». Camille ne s'est pas excusée. Pas au début. Elle a posté des citations en ligne sur la trahison familiale, les femmes réduites au silence et la difficulté d'être mal comprises par les gens qu'on aime. Elle a reçu des commentaires sympathiques de personnes qui n'avaient pas entendu l'enregistrement. J'ai appris que tous les publics n'ont pas accès à la vérité. Certaines personnes choisissent la performance parce que la performance leur en demande moins. Pendant un certain temps, je vérifiais ces publications tous les soirs comme on appuie sur un bleu. Puis Mara est venue, a pris mon téléphone et a dit « Veux-tu l'information ou la blessure ?» J'ai dit « Je ne sais pas. » Ça veut dire la blessure. Elle avait raison. J'ai mis Camille en sourdine. Le silence à distance est différent du silence sous commandement. L'un est un effacement, l'autre est un repos. Mon père a écrit une lettre en août. Pas une bonne lettre, une vraie, ce qui était mieux. Il a dit qu'il avait vu le message vocal changer la pièce et qu'il avait compris trop tard qu'il avait passé mon enfance à maintenir la paix pour tout le monde sauf l'enfant qui en payait le prix. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas mentionné les sentiments de ma mère. Il n'a pas qualifié le dîner de répétition de scène. Il a écrit « Je t'ai appris que le calme importait plus que la vérité parce que le calme était plus facile pour moi. » J'ai lu cette phrase 6 fois. Puis j'ai mis la lettre dans un tiroir. Le pardon, j'ai appris, n'est pas un ascenseur que quelqu'un d'autre peut appeler. C'est une pièce verrouillée à l'intérieur de vous. Vous décidez quand la porte s'ouvre, si elle s'ouvre, et si quelqu'un peut y entrer. Mon père est toujours à l'extérieur de cette pièce. Je ne le déteste pas là. Je ne me précipite simplement pas pour le laisser entrer. Ma mère n'a pas écrit de vraies lettres. Elle a envoyé des messages par l'intermédiaire de parents. Elle a dit à ma tante qu'elle avait le cœur brisé. Elle a dit à une amie de l'église que Julien m'avait empoisonné contre ma famille. Elle a dit à Camille que les filles d'aujourd'hui confondent indépendance et manque de respect. Elle a raconté une version différente à tout le monde parce que quand la vérité n'est pas votre but, la cohérence est facultative. Pendant un certain temps, ça m'a fait mal. Puis c'est devenu utile. Chaque nouvelle version prouvait qu'elle n'essayait pas de comprendre. Elle essayait de gagner. Une fois que j'ai vu ça, j'ai cessé d'assister au procès dans ma tête. J'avais déjà donné le témoignage qui comptait. Le premier jour férié a été étrange. Pas mauvais. Étrange. Thanksgiving est arrivé avec ses odeurs habituelles venant de partout sauf de la cuisine de mon enfance. J'ai travaillé le matin à l'hôpital parce que le salaire des jours fériés est le salaire des jours fériés et parce que les enfants malades ne font pas de pause pour les drames familiaux. Après le travail, je suis rentré chez moi en m'attendant à ce que la tristesse me frappe sur le parking. Au lieu de cela, j'ai trouvé Julien dans la cuisine en train de faire une farce d'après une recette d'internet qu'il avait clairement mal comprise. Il y avait des pommes dedans. Trop de pommes. Mara était par terre en train de monter un puzzle avec la nièce de Julien. Notre voisin avait apporté une tarte. La table était petite, dépareillée et complètement pleine. Personne ne m'a demandé de couper le gâteau. Personne ne m'a demandé de gérer une personne difficile parce que j'étais doué pour ça. Personne n'a invité un fantôme de mon passé pour prouver que j'avais assez évolué pour tolérer le manque de respect avec un sourire. Au dîner, Julien a levé son verre, aux étiquettes précises, a-t-il dit. Mara a ajouté, et aux preuves sauvegardées. J'ai ri si fort que j'en ai pleuré. Plus tard dans la nuit,
je me tenais seul dans la cuisine à rincer les assiettes et j'ai réalisé que je faisais la vaisselle parce que je voulais un moment de calme, pas parce que quelqu'un m'avait assigné la tâche. Julien est entré et a dit, « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Je sais. Veux-tu de l'aide? Oui. Il a pris un torchon. C'est à ça que ressemble parfois la guérison. Pas de grandes excuses. Pas une famille qui comprend soudainement tout. Juste quelqu'un qui se tient à côté de vous à un évier et vous demande si l'aide est la bienvenue, puis qui croit à votre réponse. J'ai pensé à la version plus jeune de moi qui croyait que l'amour signifiait demander peu d'entretien. Je voulais tendre la main en arrière et lui dire, « Tu n'as jamais demandé peu d'entretien. Tu as manqué de soutien. » Être facile à utiliser n'est pas la même chose qu'être aimé. Les gens demandent si les enregistrements étaient excessifs. Ils demandent si la honte privée aurait dû rester privée. Ils demandent si jouer le message vocal de Vincent devant des parents était dur. Je comprends la question. Je respecte même certaines de ces parties. Mais voici la vérité, la vie privée avait déjà été instrumentalisée contre moi. Ma famille avait utilisé des pièces privées pour créer des mensonges publics. Ils avaient dit à des parents que j'étais rancunière. Ils avaient invité Vincent dans un espace public et avaient fait de ma réaction la performance. Ils avaient transformé ma vieille blessure en une activité de groupe. Donc non, l'enregistrement n'était pas excessif. C'était une lumière proportionnée. Quand quelqu'un traîne votre histoire dans une pièce et la réécrit, vous avez le droit d'apporter le texte original. C'est ce que Julien a fait. C'est ce que Mara a fait. C'est ce que j'ai finalement appris à faire pour moi-même. Je travaille toujours en pédiatrie. Je sais toujours comment rester calme quand quelque chose ne va pas. Mais le calme est différent maintenant. Ce n'est pas du silence. Ce n'est pas de la soumission. C'est un outil que j'utilise, pas une cage dans laquelle je vis. Un mois après le mariage, un patient adolescent m'a demandé pourquoi les adultes disent toujours que « désolé » ne compte pas si on ne l'accepte pas. J'ai dû arrêter de noter pendant une seconde. Je lui ai dit, des excuses appartiennent à la personne qui les donne. L'acceptation appartient à la personne qui a été blessée. Ce ne sont pas le même objet. Elle m'a regardé comme si je lui avais donné une clé. Peut-être que oui. Peut-être que c'est ça le travail silencieux maintenant, donner des clés aux gens avant que quelqu'un ne les convainque que la pièce verrouillée est de leur faute. Camille a finalement appelé en décembre, d'un numéro inconnu. J'ai failli laisser sonner. Puis j'ai répondu, non pas parce que je lui devais l'accès, mais parce que je me faisais confiance pour mettre fin à l'appel. Sa voix semblait plus petite sans public. Nora, a-t-elle dit, je ne pensais pas que maman irait aussi loin. J'ai fermé les yeux. Et voilà, la première tentative de mettre le poids ailleurs. Tu es allé assez loin, ai-je dit. Je sais. Silence. Puis elle a dit, j'aimais être celle que tout le monde protégeait. Je pensais que si tu te mariais, il commencerait à avoir moins besoin de moi. C'était la première chose honnête qu'elle m'ait jamais dite. Que attends-tu de moi, ai-je demandé. Je ne sais pas. Alors trouve avant de rappeler. J'ai raccroché doucement. Cela peut sembler froid à quelqu'un qui n'a jamais été utilisé comme un outil familial. Pour moi, c'était miséricordieux. Je ne l'ai pas attaqué. Je ne l'ai pas sauvée. Je l'ai laissée seule avec elle-même. Certaines personnes ne rencontrent la vérité qu'après que tous les publics soient partis. En janvier, Mara et moi nous sommes retrouvés pour un café. Elle a apporté la vieille photo d'il y a 5 ans, celle avec mon dossier non ouvert sur la table basse. Elle l'avait imprimée et avait écrit au dos, une preuve ignorée reste une preuve. Je la garde maintenant dans le classeur, non pas parce que je veux vivre dans le passé. Parce que le passé fait partie du dossier, et les dossiers protègent les personnes qui ont été entraînées à douter d'elles-mêmes. Quand je sens le vieux réflexe revenir, quand j'explique presque trop, que je m'excuse trop vite ou que je fais de l'inconfort de quelqu'un d'autre ma mission, j'ouvre le classeur. Je regarde les textos, la transcription du message vocal, la vieille photo, les messages de ma mère, la lettre de mon père, puis je le ferme. Le but de la preuve n'est pas de la fixer éternellement. Le but est de la laisser monter la garde pendant que vous vivez. Donc, si vous écoutez ceci avec la poitrine serrée parce que quelqu'un dans votre vie appelle la cruauté, de l'honnêteté, le vol, de la confusion, la pression, de l'inquiétude ou l'humiliation, un test, je veux que vous m'entendiez.
Vous avez le droit de nommer ce qui s'est passé avant que tout le monde ne soit d'accord. Vous avez le droit de garder des dossiers. Vous avez le droit de quitter la pièce avant que le gâteau ne soit coupé. Et si quelqu'un dit que le pardon exige que vous vous asseyiez à côté de la personne qui vous a fait du mal pendant qu'elle joue la comédie de la croissance à vos dépens, souvenez-vous de ceci, un pardon qui exige votre silence n'est pas une guérison. C'est de la gestion. Une limite n'est pas de l'amertume. C'est une preuve. Si cette histoire vous a trouvé au bon moment, s'il vous plaît, aimez cette vidéo pour récit de famille. Cela aide à atteindre une autre personne qui est peut-être encore assise à table en souriant pendant que tout le monde appelle sa douleur une leçon. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur le moment où les femmes ont cessé de se faire petites pour maintenir la paix. Et dites-moi dans les commentaires, comment l'ont-ils appelé quand vous avez enfin su que c'était mal. Je m'appelle Norabel Price maintenant. Je suis toujours calme. Je suis toujours forte. Je suis toujours douée pour tenir bon quand une pièce devient bruyante. Mais je n'utilise plus ma force pour que les autres se sentent à l'aise de me faire du mal. Il y a une pelle à gâteau dans le tiroir de notre cuisine. Manche en argent, lame simple. Julien l'a achetée parce qu'il a dit que nous devrions en posséder une qui n'avait pas d'histoire familiale. Nous l'avons utilisée pour notre premier anniversaire pour couper un petit gâteau au chocolat qui penchait presque autant que notre gâteau de mariage. J'ai fait la première coupe. Ni égale, ni prudente, ni cachée, juste la mienne. Il y a eu une autre conséquence à laquelle je ne m'attendais pas. Après le dîner de répétition, plusieurs parents ont commencé à m'envoyer leurs propres souvenirs, non pas comme des commérages, mais comme des corrections. Tante Lilian a écrit qu'elle se souvenait de l'année où Camille avait cassé le vase de ma grand-mère et que tout le monde m'avait dit de m'excuser d'avoir été à proximité. Un cousin a envoyé une photo d'un matin de Noël où j'étais dans le coin tenant des sacs poubelles pendant que Simon et Camille ouvraient des cadeaux au centre de la pièce. Mara a trouvé une vidéo de ma mère disant « Nora est m'aider », alors que je portais 6 assiettes devant une table pleine d'adultes assis. Aucune de ces choses n'était un crime. Elle n'était pas assez spectaculaire pour expliquer toute ma vie à un étranger. Mais ensemble, elles sont devenues un contexte. C'est ce que les gens oublient à propos des dommages émotionnels. Ils arrivent souvent trop petits pour faire les gros titres. Une chaise déplacée. Un rire au mauvais moment. Une correction que personne n'applique à quelqu'un d'autre. Un enfant loué pour n'avoir besoin de rien jusqu'à ce qu'il croit que n'avoir besoin de rien, c'est de l'amour. Pendant un certain temps, ces messages m'ont rendue furieuse. S'ils l'ont vu, pourquoi n'ont-ils rien dit? Pourquoi tout le monde a-t-il attendu que le plus dur soit passé pour admettre que le schéma existait? Puis ma thérapeute m'a posé une question que je n'ai pas aimée. Leur silence vous aurait-il fait y croire plus vite ou plus lentement? J'ai détesté cette question parce que la réponse était plus lentement. Une vie entière de formation n'est pas annulée par un seul témoin. Elle est annulée par des preuves répétées et une personne sur qui ne bénéficie pas de votre déni. Julien a été cette personne en premier. Mara est devenue la seconde. Finalement, je suis devenu l'une d'entre elles aussi. Ma mère a tenté une dernière version de l'histoire en février. Elle a envoyé une invitation manuscrite à un dîner du dimanche. L'enveloppe était crème pâle, son écriture gracieuse, le genre de choses qui ferait penser à n'importe qui d'autre à la réconciliation. À l'intérieur, elle a écrit « Nous pouvons tous aller de l'avant si tout le monde accepte de ne pas revenir sur le passé ». J'ai lu cette ligne 2 fois et n'ai ressenti que de la clarté. Ne pas revenir sur le passé. C'était son sortilège préféré. Elle ne voulait pas de guérison. Elle voulait un musée où toutes les expositions étaient enfermées à clé et où elle détenait la seule clé. J'ai mis l'invitation dans le classeur. Puis j'ai répondu par une seule phrase. Je n'assisterai à aucun dîner où le prix d'entrée est de prétendre que le mal n'a pas eu lieu. Je l'ai posté avant de pouvoir l'adoucir. Pendant 3 jours, j'ai vérifié mon téléphone, m'attendant à une punition. Elle n'est pas venue. Ou peut-être que si, et je ne reconnaissais plus le silence comme une punition. C'est une autre partie étrange de la guérison. Les outils qui vous contrôlaient autrefois commencent à paraître ordinaires. Un chantage affectif devient une phrase. Une attitude froide devient du calme. Une campagne de dénigrement devient une information sur le locuteur. Votre système nerveux tressaille encore, mais votre esprit adulte se tient à ses côtés et dit « Nous avons déjà vu ce tour de passe-passe ». Julien a encadré la phrase que j'ai renvoyée. Il l'a fait pour plaisanter, surtout.
Il a imprimé une copie sur du papier ordinaire et l'a mise près de notre entrée. Pas là où les invités pouvaient la voir, juste là où je passerais devant chaque matin. Le prix d'entrée. C'est devenu notre règle de la maison. Aucune relation n'entre dans notre maison si le prix d'entrée est mon auto-abandon. Vincent a effectué 6 paiements avant de s'arrêter. L'avocat a envoyé une lettre. Il a recommencé. Je vous dis cela parce que des histoires comme celle-ci font souvent paraître la justice propre, comme si une seule révélation réglait le grand livre. Ce n'est pas le cas. Certaines personnes ont besoin que les conséquences soient livrées par tranches parce que c'est le seul langage qu'elles reconnaissent. L'argent importait moins que la direction. Pour la première fois, quelque chose qui m'avait été pris revenait vers moi au lieu de s'en éloigner. Chaque paiement est allé dans « Avenir tranquille ». J'en ai utilisé une partie pour payer une formation certifiante en soins pédiatriques tenant compte des traumatismes. Cela semblait juste. Je voulais que l'argent volé devienne quelque chose d'utile pour les enfants qui ne savaient pas encore pourquoi ils se figeaient quand les adultes les qualifiaient de difficiles. À la fin du cours, l'instructrice nous a demandé d'écrire une phrase sur ce que signifie la sécurité. D'autres ont écrit de belles choses sur la confiance, la chaleur et la constance. J'ai écrit « La sécurité, c'est le moment où votre réalité n'est plus sujette à débat ». Cette phrase a fait lever les yeux de l'instructrice. Elle m'a demandé si je voulais en dire plus. J'ai dit « Pas aujourd'hui ». Et elle a respecté ça. Le respect ressemble souvent à quelqu'un qui ne pousse pas une porte juste parce qu'il l'a trouvée. Camille et moi nous sommes vus une fois, presque un an plus tard, à la demande de Mara. Non pas parce que Mara voulait la réconciliation, mais parce que Camille avait demandé à s'excuser dans un endroit supervisé, et je me sentais assez forte pour l'entendre sans en donner plus que prévu. Nous nous sommes rencontrés dans un parc public. Pas de parents, pas de proches, pas de vin, pas de public. Camille avait l'air différente, moins soignée, plus fatiguée, peut-être plus réelle. Elle a dit « Je pensais que si tu étais heureuse, il y aurait moins de place pour moi ». C'était une phrase si triste que pendant un instant, j'ai vu la fille sous la performance. La fille à qui on a appris que l'attention était de la nourriture et que la joie de tous les autres était une famine. « Je suis désolé qu'il t'ait appris ça », ai-je dit. Son visage s'est décomposé. Puis j'ai ajouté « Mais tu as quand même choisi ce que tu en as fait ». Elle a hoché la tête. C'était le début d'excuses que je pouvais respecter. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir contacté Vincent, désolée d'avoir aidé maman à l'inviter, désolée d'avoir ri à des moments qu'elle savait être mauvais. Elle n'a pas demandé de déjeuner entre sœurs. Elle n'a pas demandé à être dans ma vie. Elle a juste présenté ses excuses et les a laissées sur le banc entre nous. Je lui ai dit que j'acceptais qu'elle essaie. Je n'ai pas accepté l'accès. Elle a pleuré. Je l'ai laissé faire. Puis je suis rentré chez moi. Les gens pensent parfois que se choisir signifie devenir dur. Ce n'est pas ce qui m'est arrivé. Je suis devenu plus tendre parce que la tendresse a cessé d'être gaspillée sur des gens qui la traitaient comme une faille. Au travail, j'ai commencé à remarquer les parents qui s'excusaient trop et les enfants qui s'excusaient avant de demander de l'eau. J'ai remarqué les aides-soignantes qui restaient toujours tard parce qu'elles étaient douées pour gérer ça. Je me suis remarqué avant de me porter volontaire automatiquement. Au lieu de dire oui immédiatement, j'ai appris à dire « laissez-moi vérifier ». 3 mots simples. Laissez-moi vérifier. Ils m'ont sauvé plus de fois que n'importe quel discours de limite spectaculaire. Laissez-moi vérifier mon emploi du temps. Laissez-moi vérifier mon énergie. Laissez-moi vérifier si cette demande est de l'amour ou de l'extraction. Laissez-moi vérifier si j'accepte librement ou si j'obéis à une vieille peur. Julien adorait cette phrase. Il m'entendait la dire au téléphone et souriait de l'autre côté de la pièce. Non pas parce qu'il contrôlait la réponse, mais parce qu'il reconnaissait que la pause est la liberté. Une pause est petite, mais une clé aussi. Pour notre premier anniversaire, Julien a demandé si je voulais brûler le classeur. Il ne le pensait pas littéralement. Pas au début. Il voulait dire, avais-je encore besoin de la preuve assez proche pour la toucher? J'y ai réfléchi pendant une semaine. La réponse était compliquée. Je ne voulais pas vivre dans l'épreuve pour toujours, mais je ne voulais pas non plus prétendre que l'épreuve n'avait plus d'importance juste parce que je me sentais plus forte. Alors, nous avons fait autre chose. Nous avons tout numérisé, stocké des copies chez l'avocat et placé le classeur physique dans une boîte sur l'étagère supérieure du placard.
Pas caché, pas vénéré, rangé. C'était un progrès. J'ai gardé une page, la transcription du message vocal de Vincent. Non pas parce que je voulais me punir, mais parce que la dernière ligne était devenue une pierre de délimitation. Il avait dit que le plan n'était pas une question de pardon. Il avait l'intention d'exposer ma faiblesse. Au lieu de cela, il a nommé la vérité. Parfois, les gens qui essaient de vous enterrer étiquettent accidentellement la tombe. J'ai encadré cette transcription à côté d'une photo de notre jardin de mariage, celle où je ris avec le gâteau penché en arrière-plan. Preuve et joie, côte à côte. C'est la décoration la plus honnête de notre maison. Si ma mère la voit un jour, elle la qualifiera de spectaculaire. Peut-être que ça l'est. Peut-être que le spectacle est ce à quoi ressemble la vérité quand elle cesse enfin de chuchoter. J'avais l'habitude de croire que la paix signifiait que tout le monde restait assis, les voix basses, les assiettes passées poliment, le gâteau coupé en parts égales. Maintenant, je sais que la paix peut ressembler au son d'une chaise qui recule d'une table où l'on n'a jamais été en sécurité. La paix peut être une porte qui se ferme. La paix peut être un enregistrement joué une fois. La paix peut être 23 personnes dans un jardin au lieu de 38 personnes dans un restaurant prétendant qu'une blessure est une leçon. Et la paix peut être la première part de gâteau que vous coupez pour vous-même sans demander qui a besoin de la plus grosse part. C'est la vie que j'ai maintenant. Pas parfaite, pas sans douleur. La mienne. J'ai encore des nouvelles des gens qui étaient dans ce restaurant. Certains s'excusent avec courage. Certains s'excusent avec des excuses. Certains ne le mentionnent jamais. J'ai cessé de mesurer ma guérison par qui admet enfin la vérité. C'est une autre liberté. Le dossier existe, qu'il le signe ou non. Ce que je sais, c'est ceci, la femme qui tenait autrefois une pelle à gâteau pour éviter de lever les yeux regarde maintenant directement les pièces. Elle ne crie pas souvent. Elle n'en a pas besoin. Elle a appris qu'une voix stable peut déplacer des choses plus lourdes que la rage ne le pourra jamais. Alors gardez l'original, quel que soit le sens d'original dans votre vie. Gardez le message, gardez la photo, gardez le relevé bancaire, gardez le souvenir que votre corps refuse de les laisser renommer. Non pas pour que vous puissiez rester en colère pour toujours, mais pour que vous puissiez cesser de qualifier votre propre clarté de cruelle. Ma famille a appelé ça le pardon. Mon fiancé a appelé ça des preuves. J'appelle ça le jour où je me suis enfin cru. Et cette croyance est devenue un foyer. Assez stable pour chaque porte que j'ai choisie après cela.